Salut tout le monde, c'est Jordan sur TutoDraw. J'espère que vous allez bien, moi ça va. J'ai préparé cette vidéo pour montrer comment je dessine certains types de yeux pour des personnages manga. Dans ce tutoriel, il y a trois personnages, dont un qui a un style assez particulier, assez différent des deux premiers. On va commencer par le visage d'une fille. Alors j'ai mis quelques repères pour les yeux à l'avance afin qu'on puisse bien voir l'emplacement par rapport aux dimensions du crâne. Alors pour les repères que j'ai dessinés, j'ai utilisé du crayon que j'ai légèrement gommé pour que ce soit toujours visible mais qu'on puisse aussi repasser par-dessus avec du pastel. Alors pour l'instant je commence à placer les sourcils, chose que je fais rarement, en fait je commence jamais par ça, mais étant donné que j'avais déjà prévu l'emplacement, je me suis dit que c'est le plus simple, c'est le plus rapide, donc je commence par ça. Alors les sourcils dans ce type de manga, ils peuvent être placés par-dessus les cheveux, c'est-à-dire qu'on est censé les voir même à travers les mèches. Bon, dans notre cas, on n'en a pas besoin. En général, pour commencer un œil, on part sur son extrémité basse. Ça permet de pas trop s'égarer pour la suite. Pour ça, on utilise un pastel dur de couleur noire. Il faut essayer de faire en sorte que la mine soit la plus pointue possible dans ce genre de dessin, car il faut être très précis sur les détails. Je reproduis la même chose pour l'œil gauche. Il y a une légère inclinaison sur le tracé de gauche. C'est pour représenter un léger effet de second plan. Vu que le visage n'est pas totalement de face, il y a un petit second plan sur l'œil gauche. Ensuite, seconde étape, on va tracer le contour de l'iris. Il est généralement ovale dans ce type de manga. Il ne faut pas hésiter à appuyer avec le pastel. Le but c'est que les contours ressortent le plus possible, donc qu'ils soient le plus noir possible. Par contre, je vais prévoir un reflet pour les deux yeux. Du coup, on ne fait pas un tour complet de cet iris. On laisse un petit écart sur chaque œil. À gauche, par exemple, si vous voulez, vous pouvez même prévoir un petit cercle. Ça permettra par la suite de se souvenir qu'ici, on doit le laisser comme tel. Sur ce type de dessin, le mieux est de laisser le reflet couleur feuille, donc blanc. Troisième étape, on fait la partie supérieure de nos yeux. Elle est assez importante, mais pas si difficile. Pour l'œil gauche, on suivra la forme de l'iris, tandis que pour l'extrémité de l'œil droit, notre courbe va plutôt subitement retomber vers le bas. Je sors un peu de l'étape, mais j'ai oublié de dire quelque chose à propos du placement global des yeux. Si on regarde bien la forme du visage, les yeux sont un peu au-dessus des oreilles, également au-dessus des pommettes. D'ailleurs, il faut penser à les faire apparaître. Les yeux auront qu'à commencer 1 cm au-dessus. Selon moi, c'est à peu près correct. Enfin, quand je dis 1 cm, c'est par rapport à mes dimensions à moi. Après, les vôtres doivent être totalement différentes. Donc, il ne faut pas se fier à ça. J'en profite pour laisser deux petits traits au-dessus des yeux, côté nez. Ils ont pour but de représenter les traits de la paupière. Mais bon, ils ne sont pas indispensables. Et enfin, quatrième et dernière étape, le coloriage. Je commence par placer la pupille, qui pour une fois ne sera pas totalement noire. La pupille se trouve au centre, et étant donné que l'iris est ovale, elle doit également être ovale. Je n'ai pas fait tout le contour de la pupille. On peut la laisser se fondre dans l'iris en fait, c'est à vous de voir. Ensuite, avec notre pastel, toujours, on colorie le tour du reflet avec une teinte foncée, puis on dégrade à mesure qu'on s'éloigne. On repasse par-dessus la pupille, c'est fait exprès. Et on peut également estomper, donc j'estompe. J'arrange les quelques derniers détails et c'est fini. On passe au second visage, c'est aussi un personnage féminin. Et pour qu'on comprenne mieux la première technique, je vais reproduire à peu près la même chose sur ce nouveau visage. C'est parti. À la différence du premier, c'est que je commence directement par le bas des yeux. Et au lieu de faire les sourcils comme j'ai fait tout à l'heure. Donc première étape, on fait l'extrémité basse de l'œil. Deuxième étape, on représente l'iris en prévoyant un reflet. Troisième étape, on fait la partie supérieure de l'œil, qui généralement représente les cils. À nouveau, je fais un petit trait au-dessus, c'est la paupière. Je fais la même chose pour l'autre œil. Quatrième étape, je vais colorier l'intérieur de l'œil. On commence par faire les contours de la pupille. On la colorie en noir. Et avec notre pastel, on va assombrir le tour du reflet. Puis dégrader vers le bas. Même chose en ce qui concerne l'utilisation de l'estompe. C'est à vous de voir. Mais le but c'est de partir assez foncé autour du reflet et de redescendre très très clair. Pas tout à fait blanc mais quasiment.
Alors on change un peu de style avec un personnage de manga à la Miyazaki. Alors peut-être connaissez-vous quelques films du studio Ghibli pour les passionnés. On va faire, euh, on va faire un personnage, enfin que j'ai déjà fait un personnage vraiment atypique du style. J'ai déjà positionné les yeux. On regarde aussi qu'à nouveau ils sont au-dessus des oreilles et au-dessus des pommettes. Si on représente bien les pommettes, c'est beaucoup plus facile pour le reste. Ce type d'œil est un peu particulier. Ils ont essayé de se rapprocher d'un style à la fois plus humain, en minimisant un maximum les détails, et ça donne ce que ça donne. Enfin, l'avantage de ce type de manga, je pense, c'est pour représenter les expressions avec des traits plus humains. Il a été plus facile pour les réalisateurs de films d'animation de caractériser les films avec des personnages vraiment expressifs. C'est peut-être la particularité justement de ce manga. Enfin, pour commencer, on va repasser les contours de nos yeux. La partie inférieure est droite et elle remonte vers le haut sur les extrémités côté oreille. Pour la partie supérieure, alors les extrémités sont assez différentes les unes des autres, mais ça fait partie du style. Pour représenter le second plan, par exemple, l'œil gauche que je suis en train de faire, la courbe haute, elle réplique soudainement, c'est-à-dire elle va faire un demi-tour en direction du nez, au lieu de se pointer vers l'oreille, un peu comme celle de droite. Mais si on regarde de plus près, en réalité, l'extrémité haute cherche tout simplement à rejoindre l'extrémité du bas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Leur but, ça a été de représenter un œil qui ressemble un peu à la représentation d'un œil humain, d'où cette différence entre l'œil droit qui se trouve en premier plan. Donc voilà, je ne sais pas quoi rajouter d'autre. En tout cas, l'extrémité haute de l'œil droit n'a pas besoin de se tordre en direction du nez. On a juste à faire une courbe plutôt constante et s'assurer que le bout qui se tourne à droite, avec une petite inclinaison, donne aussi l'impression qu'elle aille rejoindre la partie inférieure. Ensuite, enfin, je vais faire l'intérieur. Alors, certes, je fais un sourcil pour vous montrer rapidement, mais on va faire l'iris et la pupille, donc c'est assez simplifié, donc rapide. Un rond représente l'iris, et un autre rond noir représente la pupille. On peut prévoir un petit reflet, et on colorie l'intérieur de cet iris en mettant en valeur les extrémités du rond. Alors quand je dis les extrémités du rond, c'est les ronds justement de l'iris. Alors on peut faire apparaître quelques cils sur la partie supérieure de l'œil, puis on ajoute les sourcils, donc le dernier sourcil qui reste, qui joue un grand rôle sur l'expression qu'on veut donner à ce type de personnage. Ils sont généralement moins hauts que la plupart des autres types de mangas. Puis enfin on retouche, on estompe, on gomme ce qu'il y a à gommer, on fait tout pour que ce soit le plus propre possible et c'est terminé. Voilà, on vient de finir nos 3 personnages. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu. Puis si vous le souhaitez, vous pouvez commenter ou visiter ma chaîne YouTube. Et il y a beaucoup de choses que j'aimerais bien vous montrer. En tout cas, merci, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour de prochaines vidéos.